Nous avons un Jésus puissant. Un Jésus très puissant. Donc sa puissance est sans limite. Son onction est sans mesure. Ce Jésus est en nous. Il vit en nous. Il vit en nous. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta bonté, ta fidélité. Toi qui nous as rachetés par ton sang en payant le grand prix pour que nous soyons sauvés, que nous soyons libérés. Jésus, tu n'as pas renoncé. Tu es allé jusqu'au bout. Malgré les difficultés. Tu es allé jusqu'au bout pour nous racheter par ton sang et faire de nous le royaume et des sacrificateurs. Sois glorifié ce matin. Sois exalté ce matin. Merci pour ta présence et merci de ce que tu te révèles à nous encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu en liant tout oiseau qui pouvait ramasser et picorer la semence de Dieu dans ta vie. Les oiseaux du sommeil, de penser, de la divagation des pensées, ce sont des oiseaux qui dévorent les semences. Et une semence dévorée ne peut pas germer, amen, et puis pousser et produire des fruits. Et s'il n'y a pas de fruits dans ta vie, elle reste vide. C'est pourquoi l'ennemi fait tout pour que tu ne puisses pas garder la parole de Dieu ou la recevoir. Et c'est à toi de faire violence et de la recevoir, de la garder, afin qu'elle produise quelque chose dans ta vie. Parce que selon Dieu, sa parole qui sort de sa bouche ne peut pas revenir à lui sans effet. Alors que quand il veut faire quelque chose, il envoie sa parole. Et ce matin, il veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc il va envoyer sa parole dans la vie de quelqu'un. Maintenant, si tu ne l'as pas reçu, ce n'est pas la faute à quelqu'un. C'est ta faute. Si tu ne la gardes pas, c'est ta faute. Dieu ne peut pas venir garder la parole pour toi. Il est le donateur. Mais c'est à toi de garder dans de bonnes terres. C'est-à-dire dans un bon cœur. Ce qui veut dire dans un cœur qui croit en lui. Qui croit en elle. Amen. Un cœur qui garde la parole de Dieu avec foi, espérance et foi, et qui veille sur la parole chaque jour. C'est ce genre de vie-là qu'on peut voir des choses se produire. Amen. Amen. Et ton amen là. Si tu ne veux pas dire amen, il ne faut pas dire. Et si tu veux dire, il faut le dire bien. Alléluia. Hey. Si ton voisin ne dit pas bien les amen, là, dis-lui de sortir. On ne t'a pas forcé à venir ici. Alléluia. Amen. Alléluia. L'habitude.
Même si on a gêné, vous savez bien que cette heure-là, c'est comme si tu n'avais pas encore eu le temps de prendre petit déjeuner. Souvent, c'est psychologique. J'ai gêné. Ça fait mal. Ça n'a même pas encore commencé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que les gens pensent que c'est le diable? Ce n'est pas le diable, c'est psychologique. Tu peux te lever même et puis arriver jusqu'à 13h, 14h, souvent sans manger. Et ça ne te dit rien. Fais toute une journée même sans manger. Et ça ne te fait rien. Mais lorsque tu dis j'ai gêné, à partir de 8h, tu commences à sentir le ventre. Parce que quelque chose a quitté la tête et puis venir vers le ventre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, écoute attentivement la parole de Dieu. Parce qu'elle va créer quelque chose, elle va produire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est cette personne qui la reçoit avec foi dans son cœur. Avec honneur. Tu crois que Dieu est en train de lui parler? On ne parle pas pour seulement calmer votre conscience. Dieu parle pour te donner des instructions, pour te donner des directives. Il te parle afin d'établir des choses dans ta vie, redresser des choses, relever les choses, rendre ta vie parfaite. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu, ce qu'il utilise comme sa main, c'est quoi? Non, ça c'est toi, ta main. Je parle de la main de Dieu. La main de Dieu qu'il utilise pour faire les choses, c'est quoi? Dieu n'a pas besoin de la foi. La foi en quoi? Il se suffit à lui-même. Amen. Gloire à Dieu. C'est nous, on a besoin de la foi en lui. Mais sa main qu'il utilise pour opérer partout où il veut, c'est sa parole. Ce qui veut dire, quand tu négliges sa parole, tu as négligé son bras. Quand tu ne reçois pas sa parole, tu ne reçois pas la main de Dieu. Quand tu somnoles pendant qu'on prêche, tu es en train de négliger le bras de Dieu. Et elle ne peut pas œuvrer dans ta vie. Cela ne va pas avec notre pensée. Quand on dit un bras, c'est quelque chose qu'on voit et qu'on peut toucher. Mais Dieu est esprit. Et son bras, c'est sa parole. Quand, ça veut dire, quand il veut prendre celui-là ici, pour mettre là, c'est sa parole. Il ne se déplace pas. Il envoie sa parole. Et la parole transporte la chose. Et puis déposer là où il veut. Vous comprenez, non? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela, qu'ils n'accordent pas de l'importance à la parole de Dieu. Regardez, cherche quelqu'un qui n'accorde pas trop d'importance à la parole de Dieu et observe sa vie. Observe sa vie. Tu vas te rendre compte que sa vie est informe et vide.
là où la parole ne demeure pas, il n'y aura rien dans cette vie. C'est partout où il envoie sa parole. Et sa parole est gardée. Sa parole est reçue. C'est là-bas qu'il y a tellement de merveilles. Il y a beaucoup de production. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Le thème que nous allons voir ce matin, la réussite par Christ. La réussite par Christ. Écoutez bien. Dans la semaine, nous avons parlé de Goliath. De comment il est tombé, comment sa tête a été coupée. On a coupé les têtes de Goliath. On a parlé de comment David a terrassé ce géant. Mais je vais vous clarifier quelque chose ce matin. Le combat au temps de David et celui de notre temps, il y a une différence. David a combattu par la chair, même s'il a été téléguidé par le Dieu invisible. Il a combattu physiquement. Et toi, tu ne vas pas aller combattre physiquement. Ton combat est spirituel. David est allé au nom de l'Éternel. Il a terrassé ce géant. Mais toi, tu es dans un nouveau régime. Amen. Amen. Et ton régime, c'est Christ. Amen. Écoutez, beaucoup de gens, ils prient, ils vivent dans l'Ancien Testament. Et la Bible nous dit, ceux de l'Ancien Testament ont échoué. La Bible dit que s'ils avaient eu le repos, et si leur repos était un vrai repos, on n'allait pas parler encore d'un repos que Jésus devrait amener. C'est en Christ que tout a été rendu parfait. La victoire totale et finale, c'est en Christ. Alléluia. Nous sommes dans le régime de Christ. Dans le régime de Christ. C'est ce que tu dois comprendre. Donc si tu pars faire des prières de Élie, des prières de Moïse, des prières de qui que ce soit, tu es en train de parler de l'ombre, alors que la réalité est là. On dit que l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. L'ancien régime, c'était l'ombre. Et tu ne peux pas gagner une vraie victoire dans l'ombre. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a des gens que nous pouvons soutirer dans l'ombre qui peut nous aider. On a parlé du courage de David, sa confiance en Dieu avant d'aller affronter Goliath. Ça ne se périme pas. Même dans le Nouveau Testament, on a toujours besoin du courage, de la force, de la confiance en Dieu, qui se résume sur la foi. Et c'est par la foi que nous sommes chrétiens. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc la foi ne change pas. Mais ce sont
c'est le système qui change. Ya modèle am tekre. La manière de la vivre qui change. Oui, ma modèle en tekre. A sort en tekre. Quelqu'un me comprend? Les principes changent. Mais la parole de Dieu reste la même. Amen. Donc je dirais ce matin, tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, il ne peut pas le faire en dehors de Christ. Alors qu'il n'a pas revendiqué cela avec David. Parce que Christ n'était pas encore venu. Tout ce que Dieu veut faire dans ta vie, que ce soit sur le plan spirituel, le plan physique, il ne peut pas le faire en dehors de Christ. C'est en Christ que Dieu fait les choses. Et c'est par Christ qu'il fait les choses dans ta vie. Je suis en train de dire, Dieu ne peut plus rien faire dans ta vie sans passer par Christ. Et si tu ne crois pas en Christ, il y a certaines choses que tu ne peux pas voir. Et Dieu sera dans l'incapacité même de le faire dans ta vie. Parce qu'il ne peut pas renoncer à sa parole. Amen. Amen. Lisons, ça commence par 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Où il nous dit ainsi, écris et tiens-toi debout. On a commencé à enseigner ça depuis ta conversion pour le baptême d'eau. 2 Corinthiens 5, 17. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Assois-toi ce matin sur de nouvelles choses. Amen. Amen. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire il y a une différence entre toi et David. David n'a pas été une nouvelle créature. Dans ce monde, il était une ancienne créature. Mais c'est en Christ qu'on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Disons que toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. En Christ, on parle de nouvelles choses. Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi je vais te révéler un peu certaines nouvelles choses. Afin que tu saisisses cela. Et que tu les vives. Amen. Parce que beaucoup de gens font des prières périmées, dépassées, des prières de l'ombre, et ils veulent des résultats comme l'église primitive. L'église primitive faisait des prières de la nouvelle création. C'est pourquoi ils avaient des résultats instantanés, des miracles palpables. On n'avait pas besoin de crier. Mais nous, on n'est pas dans Ésaïe. Il dit crie en plein gosier. Nous sommes de nouvelles créatures. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne croient pas que quand ils sont à la maison et puis ils prient avec des chuchotements, c'est pas puissant? Mais quand ils prient, ils murmurent, ils prient avec des lèvres, c'est pas puissant. Il faut toujours crier.
Surtout ça, c'est l'Afrique. L'Afrique, tout est forcé. Alléluia. Amen. Écoutez. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est la foi qui rend ta prière puissante. Ce n'est pas la force de ta voix. Sinon, on pouvait détecter des gens parmi nous qui ne seront pas exaucés comme les autres. Parce que leur voix là est trop petite. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Ok, lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Alors que Moïse, un prophète authentique, l'homme qui parlait face to face avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, dans ce nouveau régime, Moïse est petit ici. Et le régime de Moïse n'est plus valable ici. Si tu lis Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur leur cœur. Parce que Moïse n'est... On peut voir Dieu dans Moïse, mais Dieu est voilé. C'est Christ qui est venu nous révéler qui est Dieu. Amen. Il est venu nous révéler Dieu. Et nous avons connu Dieu. Amen. Amen. Vérité. Avec Moïse, on connaît Dieu dans le voile. C'est toujours voilé. Alors que quand Jésus a dit Tetelestai, tout est accompli. Dans le temple, le voile épais qui séparait le lieu saint et du lieu très saint, ce voile a été déchiré de haut jusqu'en bas. L'ignorance est terminée. La distance entre nous et Dieu s'est terminée. On peut voir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut voir Dieu avec un visage découvert. Le voile est ôté. Amen. Le voile est ôté. Gloire à Dieu. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, verset 16. Le voile est ôté. Christ est celui qui ôte le voile de notre cœur. Et nous pouvons voir Dieu et mieux le connaître. Gloire à Jésus. Amen. Relions ces deux versets. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs, sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. En Christ, nous ne sommes plus voilés. Nous avons la vraie connaissance de Dieu. Amen.
Nous pouvons reconnaître son amour, sa fidélité, sa grâce, l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, le prix qu'il a payé pour nous, en donnant son Fils unique bien-aimé, en nous donnant son esprit. Il a mis son esprit dans ta vie. Au verset 17, il dit: Or, le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. La liberté. Qui aime la liberté ici? Ce matin, tu aimes la liberté. Il dit là où, alléluia, il dit: Or le Seigneur c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce qui veut dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'esprit du Seigneur en lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'esprit du Seigneur en lui? Tu n'as pas l'esprit du Seigneur? Alléluia. Amen. Ok. Je vais donner quelque chose. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus, ça c'est pour le niveau bas. Souvent le message, il faut redescendre en bas pour remonter en haut. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, l'Esprit du Seigneur, qu'on appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, entre en toi. Il entre en toi. Est-ce que vous pouvez faire efficacement votre travail pour ce pourquoi vous êtes debout? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Dieu vivant. Amen. Vous voyez, la Bible dit: vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Et la vérité, c'est sa parole. La vérité là, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, quand les gens ont dansé, maintenant là, pour écouter la parole de Dieu, c'est compliqué. Ils ont épuisé leur énergie. C'est pourquoi la plupart, on met ça à la dernière position. Je voulais tester ce matin pour voir. Mais ça ne marche pas. On va ramener l'ancien système. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Écoutez bien. L'Esprit du Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Et on dit là où il y a le Saint-Esprit, là il est la liberté. Là est la liberté. Là où il y a l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit habite en toi, tu es dans la liberté. Ce qui veut dire que tu es un homme libre. Voilà. Amen. Amen. Et cette liberté, ce n'est pas la liberté pour faire ce qu'on veut. Comme le mal, le péché. Non. Cette liberté veut dire simplement, si tu n'es pas esclave, tu es libre. Si tu es libre, donc tu n'es plus esclave. Tu n'es ni esclave de Satan, ni esclave du péché. Tu es libre. Un homme libre. Un homme libre. Amen. Amen. Et parlons de la liberté. Si tu es libre,
Tu dois manger ce que tu veux. Tu dois voyager comme tu veux. Si tu es libre, tu dois attraper ce que tu veux attraper. Si tu es libre, tu peux t'asseoir quand tu veux, tu peux te relever comme tu veux. Mais quand on est esclave, on te dit, couche-toi et ne te relève pas. Et puis tu es à terre. Parce que si tu te lèves, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. L'esclave n'est pas libre. L'esclave ne peut pas aller là où il veut. Mais toi, tu es libre. Cette liberté ne veut pas aussi dire que Dieu ne contrôle plus ta vie. Non. Parce que Dieu est un Dieu de liberté. Alors, quand il contrôle ta vie, tu es libre. Et nous savons tous que nous avons quitté le joug de Satan pour ne plus être son esclave, mais plutôt aller se soumettre au joug de Dieu. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Cela montre que le Saint-Esprit nous libère. Le Saint-Esprit nous délivre de tout esclavage. Le Saint-Esprit brise tout joug d'esclavage afin que nous soyons totalement libres. Tu es libre. Dis à ton voisin, tu es libre. Dis à ton voisin, tu es libre. Tu es libéré. Amen. Par le Saint-Esprit qui habite en toi. Le verset 18 dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. Non, comme par le Seigneur l'Esprit. On parle du Saint-Esprit en fait. Puisque le premier verset, le verset 15 dit, non, plutôt le verset 16, non, c'est le verset 17, que le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, il dit ici, comme par le Seigneur, virgule, l'Esprit. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Cette liberté, parce que tu dois connaître ces vérités dans ta vie. Tu dois connaître cette vérité dans ta vie. Écoutez, le Saint-Esprit ne nous a pas été donné juste pour parler en langue. Vous comprenez ça? C'est pas seulement pour parler en langue et puis on dit voilà, il est rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend libre. Il te rend libre. Il te rend libre. Sois libre totalement. Amen. Ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Il dit, quand nous lisons Moïse, il y a un voile qui est là. Un voile. Ce qui veut dire, à travers Moïse, nous ne pouvons pas connaître Dieu réellement. À travers Élie, nous ne pouvons pas connaître Dieu réellement. À travers Josué, nous ne pouvons pas connaître Christ réellement.
C'est par Christ. Ya ntulu wa Christ. C'est pourquoi Jésus, Kita Jésus. le jour où il a eu la transfiguration, Asam pam tedra. Moïse A Moïse. et Élie La Élie. ont apparu. Bam upuka mengne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Boemane. Après, ils ont disparu. Abloa lorem. Puka Mais le lorem. Jésus est resté. Ta Jésus ayem pa. La loi et les prophètes Ti tonda la noresba. sont rentrés en Christ. Fa tien Christ pour un. Les lois et les prophètes Tonda la sont noresa. rentrés en Christ. Fa tien Christ pour un. Christ est le maître des prophètes et de la loi. Amen. Ya Christ la noresba. La Torah fanzu soba. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Denom Corinthiens chapitre yobe. le verset 17. Verset pile yo poewa. 1 Corinthiens Denom Corinthiens chapitre 6, verset 17. Chapitre yobe verset pile yo poe. Il nous dit ainsi, Aïda ton beti woto. verset 16 même, Sing pile yo ba menga. verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ayo ka woto ye. Ratu nyampa miti sob ning tu nesa ngende loya meng ni pour yodre a lebere yinga yemo nesa bla. Car il est-il dit, Bala gul sa me les yelia. deux deviendront une seule chair. Neba yibere lebere yinga ye. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. La nesa loya menga ni zusoba a lebo da ningena siyega yembre. Alléluia. Ça, c'est une vérité absolue. Nyoya sid meng fo newa. Écoutez bien. Kele soma. Notre victoire physique Ton ying por tongra. vient de notre homme intérieur. Ara yita ton por ne da por. Ça vient de notre esprit. Ayita ton sira por. Et notre esprit était faible. La ton sira ra bilfu. Et Dieu a voulu le rendre puissant. Si wemba ton sira leba panga. Notre esprit était faible. Ton sira ra kata pangye. Et c'est pour ça que Dieu voulait le rendre puissant. Si wemba te sira tal panga. En amenant un autre esprit. Antal sira tonwa. Un esprit très puissant. La sir sindra panguso. Un esprit supérieur. Sir si a yidem si yidma fa sira. L'esprit supérieur. Yidma sira. Qui est son esprit. En ya sira. Lui-même son esprit. Nyem wena menga sira. Dans notre esprit. Ta wachi ton sira por. Qui fait de nous une seule personne. En yole ki tu ton na tam lebre Un yemre. même esprit. Lebre ne da ye sira ye. Quelqu'un comprend cela? Ne nous n'avons bi. C'est en esprit que les choses se passent. Ya si pour la yela manda. C'est pourquoi Dieu va régler le problème spirituel d'abord. Yen ki tu na changti malasi pour yela. Il ne s'intéresse pas premièrement à ton corps d'abord. Pipi akar get fo yinga yena nan ye. Quand Jésus est venu, Jésus wa me. c'est pour restaurer ton homme intérieur d'abord. Aratin lebra malaka fo poko ne nananda. Et le Saint-Esprit Ti si songo. vient dans ton esprit. Awatin ke fo si rapport. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu. Kit mat fo lebre wenam C'est biga. en ce moment que nous sommes fils de Dieu. Ya beto lebre wenam kamba. Parce que dans notre esprit, Ba ton si rapport. on a l'esprit de Dieu. Ton la wenam sira. Dans notre esprit, Ton si rapport. on a l'esprit de Dieu Ton la wenam sira. qui fait de nous En kitin. Dieu Ton ya wenam. en esprit. Ya sira. Amen. 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 Puisqu'il a pris un exemple dans la chair, Balari ka mam ser ying pour que celui qui s'attache à une prostituée. Somning sur le menga ne si poyodre. Pourquoi on est dur avec les hommes comme ça? Pourquoi ne pas dire celle qui s'attache à un quoi? Proxénète. Boying tu na yeta paraban ropan jet lene poyodre. Mais tu pas yeta paraban jet lene rapyodre. Alléluia. Rapyodre. Ah oui. D'accord. Disons que celle qui s'attache à un gigolo Yet nem ni zun ken nyor comme double bon ça. et devient une même chair avec lui. Obtina la table bringa yembre. Celle Somninga. qui s'attache, amen, Amen. à un petit pompier. Nen san kenge ti le meng ni petit pompier. Elle devient quoi? Une seule chair avec lui. Tu peux yinga yene ça va.
Quand quelqu'un s'attache à un deuxième bureau, on va parler ce langage ce matin. Hein? Puisqu'on a le visage découvert. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à ce genre de personnes, tu deviens une même chair. Hein? Ça c'est quoi encore? Il y a un nouvel modèle de bonne les voleuses. Les voleuses de mari. Si tu t'attaches à une voleuse de mari, tu deviens une seule chair avec elle. Il faut savoir que c'est parce que sa vie est foutue qu'elle pratique ça. Voilà. Tu vas avec une telle personne, ta vie est foutue. Parce qu'un homme normal ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Ton corps n'est pas à vendre. Ton corps vaut mieux que ça. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Amen. Écoutez. Amen. J'ai découvert quelque chose dans cette génération. Des gens qui vivent comme des chiens. Et qui disent en même temps, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Regarde le désordre dans lequel tu vis. Réellement, tu ne sais pas pourquoi ta vie est basculée comme ça. Pourquoi tu es un menteur professionnel comme ça. Un chrétien qui vit comme un païen. Et le diable gagne sa vie. Le diable met du désordre dans sa vie. Le diable détruit sa vie. Et puis il est là, il accuse l'église. Je suis dans cette église. Rien ne va dans ma vie. Je suis à côté du prophète. Rien ne va dans ma vie. Menteur. Écoute-moi ce matin. Arrêtez les mensonges. Arrêtez le mensonge. Ta vie n'a rien à voir avec la vie d'un enfant de Dieu. Tu vis toujours comme un esclave. Et cette vie a donné accès au diable. A fermé toute porte de projet de Dieu dans ta vie. Toi, tu crois que la prière change ça? Non, écoutez, chrétien. Vous croyez que la prière change cela? Quel genre de prière? Amen. Amen. Vous croyez qu'on peut vivre de n'importe comment et puis prier pour changer les choses? Arrêtez de vous mentir. Changez. Si tu ne peux pas changer, garde ta vie, mais ferme ta bouche. Ne blâme personne. Personne n'est la cause de ce que tu vis. Tu es le seul responsable. Si le diable fait là, il n'a que tout gâté dans ta vie. Dieu s'en fout. Jusqu'à ce que tu recommences à vivre en Dieu et Dieu prendra soin de ta vie. Amen. Amen. Je vous ai dit au début, Dieu ne fait rien sans passer par Christ. Est-ce que les gens connaissent Dieu? On peut voir des gens, des filles qui sortent avec des hommes mariés. En même temps, elles sont là. Priez pour moi, pour que Dieu me donne un mari. Dieu ne donne pas encore à un voleur.
Puisque le voleur gagne déjà son pain dans le vol. Il va donner comment? Si tu fais un mariage, arrête de voler les maris des gens, les femmes des gens. C'est l'heure de la vérité. Auditeurs, auditrices de l'heure de la vérité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ouais, ouais. Yes. Et tu crois que c'est l'église qui n'est pas puissante. Toi, tu ne vois pas ce qui se passe ici. Tu ne sais pas qu'il y a la puissance de Dieu ici. Amen. C'est dans ta vie qu'il n'y a pas la puissance. Mais tu vois la puissance de Dieu se manifester ici. Tu entends les témoignages. Tu vois les miracles. La puissance de Dieu est réelle. C'est parce que tu es resté rebelle. La bénédiction n'est pas pour les rebelles. Les rebelles sont bénis, mais ils n'ont pas accès à leur bénédiction. Puisque au moins Christ est mort pour toi. Et donc tu es en Christ, non? Tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. En tout cas, mais dans la désobéissance, dans la rébellion, tu n'as pas accès. Papa dit tout. Amen. Tu es béni, mais tu n'as pas accès d'abord. Jusqu'à ce que tu te repens. Amen. Dieu résiste qui? Les orgueilleux. Il les résiste. Amen. Dieu résiste. Dieu résiste. Voici une porte. Selon comme quoi? Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici une porte. Il devrait passer par cette porte pour prendre le piano, prendre baffle, prendre portable, prendre micro, sauf la femme. Il y a des clés, il y a la batterie, il y a même un sac avec l'argent. Mais là, il est orgueilleux. C'est un exemple. Maintenant, je suis Dieu. L'orgueilleux va dire, il va proclamer la parole. Apocalypse 3, 8, tu as mis quoi? Tu as mis une porte ouverte devant moi. Et toi, tu vas faire quoi? Je dois rentrer. Tu vas rentrer. Rentre alors. Dieu résiste. Le diable ne vient pas ici. C'est Dieu lui-même qui dit tu ne rentres pas ici. C'est moi j'ai ouvert la porte. Mais comme tu es orgueilleux, tu ne rentres pas par cette porte. Si les photographes là dorment là, que le feu de Dieu les réveille. Oui. Amen. On dit Dieu le résiste. Et puis il dit le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont quoi? Les violents. Tu peux violer Dieu. Tu peux faire violence sur Satan, mais pas Dieu. Ok, viens, rentre par la violence. Pousse. Et quand Dieu te bloque là, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Gloire à Dieu. Amen.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci. C'est pourquoi Amen. Soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles devant Dieu. Amen. Et même devant les hommes. Amen. Soyons humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est très dangereuse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 19 dit, de 1 Corinthiens 6 là. Verset 19. Ok, verset 18 d'abord. Fuyez l'impudicité. On ne peut pas éviter ce genre de message dans une vraie église. Écoutez bien, les églises qui parlent d'exaucement, de délivrance, de bénédiction, mais qui ne disent pas fuir l'impudicité, ce n'est pas une église, c'est une secte. La patolon gom ko kan buti zoyen zara yel wana ye ka wendo ye ya sutana sulli. L'apôtre Paul était rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il parlait, il disait tout ce que l'Esprit, il entendait de l'Esprit. Et quand tu entends l'Esprit, quand il y a des vies qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, l'Esprit va dénoncer. Fuyons l'impudicité, fuyons le mensonge, fuyons le vol et l'escroquerie, fuyons la méchanceté, fuyez la sorcellerie, fuyez la haine, fuyez les rancunes. Ne vous vengez pas. À moi la vengeance, dit le Seigneur. L'Esprit de Dieu doit nous conduire. Et quand on dit il nous conduit là, il nous indexe les voies qu'il ne faut pas emprunter aussi. Ne passe pas par là. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. C'est ça le Saint-Esprit. Mais un Saint-Esprit qui est là juste pour bénir. Mais il ne te dit pas comment tu dois te conduire. Ceux-là qui vivent en concubinage, vous êtes dans l'erreur. C'est un péché. Parce que la loi que les hommes ont établie concernant le mariage, Dieu a validé. Amen. Amen. Les gens disent que non, Adam et Ève qui ont célébré leur mariage, leurs enfants ont fait comment pour avoir des enfants? Il n'y avait pas de loi qui les interdisait ça. Les lois sont venues plus tard. Les lois pour que qui dit on ne peut pas aller entre frères et sœurs, entre filles et pères, entre mère et fils, n'existait pas au temps de Adam et Ève. Et sans loi, pas du péché. Malheureusement, toi tu es venu au moment de la loi. Donc c'est un péché si tu le fais. C'est un péché. La vie du concubinage. Pas de PPS, pas de mariage là. Vous êtes en train de commettre le péché. Allez-y, réglez ça rapidement. C'est pourquoi tu cherches la bénédiction ne vient pas. Je ne cherche pas offrande dans ce message. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de préparer l'église à
afin que son propriétaire vienne l'enlever. Amen. Amen. Mam seranda wendora ta savoir que te lore. Qu'ils viennent l'enlever. Awari kas wendoro to blow. Mais qu'ils ne viennent pas trouver des gens qui vivent la débauche. La ra mika wendo to biolembe riaga la yela posier. Si tu dois quitter mon église parce que je parle du péché, va-t'en. Je prêcherai toujours. Même si ça reste 2 personnes. Même si ça reste une seule personne. Je continue à prêcher. La vérité se dira. Et puis il n'y a rien. Je suis serviteur de Dieu, non serviteur de maman. Serviteur de Dieu, non serviteur de l'argent. Tu me dis la vérité, tu me donnes, je vais te dire la vérité. Tu ne me donnes pas, je vais te dire la vérité. Et puis il n'y a rien. Alléluia. Amen. Demande-moi de pousser. Même si tu ne le dis pas, je vais pousser. Écoutez, on est fatigué de chasser vos démons. Ça c'est quel démon? Chasse qui parle pas. Est-ce que le nom de Jésus est périmé? Est-ce que nous ne sommes pas libérés en Christ? Alors, si tu ne peux pas vivre la liberté, c'est que toi-même, tu t'es remis à nouveau sous un joug. Et quand c'est toi qui l'as fait, personne ne peut te libérer. C'est à toi d'enlever tout doucement ton coup de ce joug. Tu comprends? La délivrance est limitée. La délivrance que les hommes de Dieu apportent dans ta vie sont limitées. Certaines délivrances là, aucun homme de Dieu ne peut le faire. C'est toi-même qui dois te délivrer. Amen. 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 Tu allais rentrer dans quelque chose, il faut sortir. Ni Dieu ni l'homme de Dieu ne va venir te retirer de là. C'était un choix. Tu avais fait un choix. Alors fais encore un choix pour sortir. Amen. 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 Que Dieu te soit glorifié. Au nom de Jésus. Il y a quelques dimanches de cela, on a prêché sur le fils prodigue. Qui l'a amené dans un pays lointain. Répondez-moi. Lui-même. Ce n'est pas son père. Ce n'est pas Satan. Lui-même. Même si Satan l'a parlé, Satan n'a fait que proposer. Écoutez bien. Satan ne fait que proposer. La personne qui prend la décision, c'est toi. Satan ne se décide. Satan ne décide pas à ta place. Il te propose. Même avec Ève, c'est ce qu'il a fait. Il a parlé. Mais il n'a pas enlevé le fruit, mettre dans sa bouche et puis fermé. Il a dit, regarde le fruit de l'arbre. Et quand il a regardé, convoitise. Un bon fruit. Un bon fruit. Elle a commencé à avaler sa salive. Pas mieux quoi. Si je gagne cette femme-là. Si je gagne ce beau gosse-là. Ça c'est toi maintenant. Satan n'a fait que t'indexer. Ce qui va suivre là, c'est ta décision. Et c'est lui, le fils prodigue, qui a décidé encore de revenir. Personne ne l'a amené. Son père n'a pas envoyé quelqu'un pour le chercher. Dieu ne l'a pas dit il faut revenir. Il dit étant rentré en lui-même, il a décidé de revenir et de réparer les choses. Donc,
Faut pas que quelqu'un vienne dire, il faut prier pour moi pour que je puisse réparer les choses. Tu n'es pas fou. Tu es libre. Ta tête est toujours en place. C'est parce que tu ne t'es pas encore décidé. Seul le fou qu'on doit trimballer partout. Mais toi, tu es toujours libre. C'est parce que tu ne t'es pas encore décidé. Ce péché dans lequel tu te trouves, tu peux décider de quitter. Et Dieu attend que tu te décides. Vous croyez que les prédicateurs même trouvent que le péché n'est pas bon? Certains péchés sont bons. Mais tu ne vas pas les pratiquer par crainte de Dieu. Il y a un mode de vie que les gens veulent légaliser. S'enceinte et puis vivre ensemble. La fille ramasse ses effets, il va chez le monsieur et puis après il commence à faire des enfants. Ça c'est la vie animale. La vie animale. Es-tu un animal? Est-il un animal? Voilà, parce que si tu ne comprends pas animal là, tu dois comprendre animal là. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tout le monde dit c'est bon que Dieu dit c'est bon. Dieu a ses principes, il a ses règles. Et peu importe tout ce que vous légalisez ici, il s'en fout. Il tient toujours à sa parole. Amen. 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 Tu ne vas pas reconnaître ton papa aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que celui qui a les oreilles entende. Il dit celui qui s'attache au Seigneur. Celui qui s'attache au Seigneur s'attache au Seigneur. Devient quoi? Puisque le Seigneur n'a pas de chair. On ne peut pas dire ils deviennent quoi? Une seule chair. Donc c'est pas un attachement charnel. Mais un attachement spirituel. Celui qui s'attache au Seigneur devient un même esprit avec lui. C'est ça l'avantage maintenant. Devenu un même esprit. Un même esprit. Cela veut dire quoi? Attends. Je vais passer à autre chose, mais j'entends ce qui se passe dans ta tête. Il y en a qui n'écoutent plus le message. Il ne veut plus écouter la suite. Il y en a qui se posent la question, dans mon cas, là, comment je vais faire? Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu dois faire. C'est ce que je peux te dire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est simple. Rentre en toi-même et prends une décision. C'est tout. Va voir ce monsieur-là. Dis-lui, après ce culte-là, il faut qu'on arrête. Il dit non, chérie, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça. Il n'y a pas affaire de chérie ou bébé ici. C'est ce que Dieu a dit dans l'église. Il faut qu'on arrête maintenant. Si tu ne comprends pas ce langage, dis-lui que Dieu t'a dit dans l'église que tu dois t'arrêter maintenant. Écoutez, les choses sont faciles. Tu suis les règles. Tu fais
présentation, PPS, mariage, et puis il n'y a plus de péché. Si vous voulez vous monter au ciel, vous redescendez dans la mer. Personne ne demande après vous. Si vous voulez vous monter sur des arbres, Dieu dit c'est pour toi. Va là où tu veux avec et fais ce que tu veux. Amen. Amen. Mais moi Dieu, je veux faire une différence entre les créatures qui me ressemblent et les animaux. Seuls les animaux n'ont pas de règles. On fait ce qu'on veut. On fait ce qui nous plaît. Ça, c'est la vie animale. Mais toi, tu as l'image de Dieu. Tu ressembles, il t'a créé à sa ressemblance. Tu as des principes comme il a des principes. Amen. Alléluia. Amen. S'il t'a créé à son image, c'est qu'il veut que tu vives comme lui. Les animaux ne lui ressemblent pas. Donc peu importe ce qu'ils font, ils s'en foutent. Mais toi, tu as son image. C'est pourquoi tes faits, tes gestes, Dieu ne fait qu'observer. Il ne fait qu'observer. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Il ne peut pas t'ignorer. Il ne peut pas ignorer ce que tu es en train de vivre. Beaucoup de gens pensent que Dieu les ignore. Il ne peut pas ignorer tes faits et gestes. Parce qu'il a voulu que tu lui ressembles. Et que tu sois comme lui. Que tu vives comme lui. Amen. 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 Si quelqu'un entend et comprend le message d'aujourd'hui, ta vie va changer. Amen. Ok. La nouvelle phase de mon message. Celui qui s'attache au Seigneur devient quoi? Un même esprit avec lui. Cela veut dire quoi? Vous, il y a une alliance qui est là. Vous devenez un. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas du partenariat. Beaucoup de gens ont fait de Dieu leur partenaire. Partenaire, c'est trop faible. Ça ne marche pas. Mais l'alliance, ça vous unit. C'est pourquoi, quand tu tisses une alliance avec un hôtel, tu deviens un avec l'hôtel. On peut voir le caractère de l'hôtel en toi. Les mauvaises choses de l'hôtel, on peut le voir en toi. Parce qu'il y a une union en esprit. Maintenant, le 2 janvier et le 2 février. C'est 2000 combien même? 2008. 2008. Alléluia. Amen. Moi et puis cette dame-là, cette fille-là. Amen. Amen. Elle est toujours go. Hein? Alléluia. Moi et puis elle. Avant ça, elle gérait ses oignons, je gérais mes oignons. Mais on a fait une alliance. Et puis, on a signé bien commun. Ce qui veut dire, ce qui m'appartient, l'appartient. Ce qui l'appartient, m'appartient. On a des gens qui ont fait le droit ici. Quand on signe un bien commun, les parcelles,
par celle-ci. Les motos. Moteur, bas, moteur. Même vélo. Bah, où est coup de faux? Bah, lotus. Je ne peux pas faire un acte de vente devant la loi. Sans elle. Sans son accord. Ce n'est pas possible. Elle non plus ne peut vendre. Ne peut rien signer. Sans moi. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé entre nous et Christ. On est devenus un. Alléluia. Amen. Un même esprit. Bon, ne sois pas dans la chair. Continue à rester en esprit. Alléluia. Amen, amen. Si tu n'es pas encore marié, que Dieu te donne une femme et que vous vous serrez comme ça. Amen. Mais pour l'instant, quand une sœur te serre comme ça, il y a le corps qui marche à l'intérieur. Amen. Amen. Écoutez bien. Maintenant, ce n'est plus moi et ma femme, c'est moi et Christ. On est devenu un même esprit. Je ne peux plus signer quelque chose sans Christ. Sans l'accord de Christ. Sans sa permission. Je ne suis plus libre seul. Tout ce que je vais faire, il faut maintenant l'implication de Christ. Ou ça ne passera pas. Ou le ciel dira ça passe pas. Ou Dieu dira ça passe pas. Il faut l'accord de Christ maintenant. Où il n'y aura pas la signature. On ne peut pas vendre ni la moto, ni le véhicule, ni le terrain. On ne peut rien vendre. C'est pourquoi Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, c'est sur la base de l'alliance. Ce n'est pas seulement côté force. Selon juridiquement en esprit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Et quand tu veux faire quelque chose seul, le diable t'arrête. Parce qu'il sait que tu es en erreur. Les policiers du Satan vont t'arrêter. Ce n'est pas les gendarmes même d'abord. C'est la police. Satan aussi a des policiers dans son camp. Pas des policiers physiques. C'est ce que vous appelez des esprits. Ils vont dire, tu ne passes pas ici. Sans Christ, tu ne passes pas ici. Sans Christ, ce que tu veux devenir, ça ne sera pas ici. L'élévation, la promotion. Tu es venu seul sans Christ, ça ne passe pas. Tu es venu te présenter au concours sans Christ. Puisque tu ne peux plus faire les choses seul. L'alliance a été tissée entre toi et Christ. Si tu veux faire les choses seul, ça ne marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Maintenant, cette union-là, quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je bénéficie de Christ. Quel bénéfice? Christ est loin de Dieu.
Alors que je me suis uni à lui. D'un même esprit. L'onction de Christ devient mon onction. La puissance de Christ devient ma puissance. Le feu de Christ devient mon feu. L'autorité de Christ devient mon autorité. Ce qui veut dire, tu ne dois plus jouer avec moi parce qu'il y a Christ à côté. Il y a Christ en moi. Si tu me prends seul, tu fais erreur. Et tu vas me toucher. Christ va t'attraper comme ça, secouer comme ça, et puis te croyer. Pour moi. Amen. Il est celui qui me défend. Quand, écoute, on a tissé une alliance. Son ennemi, ses ennemis deviennent mes ennemis. Si tu es ennemi de ma femme, tu ne peux pas être mon ami. À moins que je trahisse l'alliance. Si je suis chez moi, toi tu viens pour frapper ma femme. Là tu es venu pour me frapper. Si tu viens pour me frapper, là tu veux frapper ma femme. Les femmes aiment prendre quoi? Pilon. Et vous, spatule. Quoi? Spatule. Spatule. Ok. Les femmes prennent ça. Et si tu ne les dis pas de taper un peu, elles visent la tête. Elle tape, elle finit et puis elle attrape la tête. Oui, je l'ai tué. Alléluia. Amen. L'alliance. L'alliance. Donc écoute-moi bien. Toi qui t'es uni à Christ là, les sorciers, les ennemis doivent se méfier de toi. Ou ils auront affaire à Christ. Amen. Je ne marche pas seul, le vent heureux m'accompagne. Jésus m'accompagne. Et puis, etc. Il m'accompagne et combat pour moi. Amen. Amen. Toi qui es devenu le même esprit, puisse choquer quelqu'un. Quand l'ennemi veut te combattre, l'ennemi est invisible. Il y aurait les ennemis visibles d'abord. L'ennemi aussi est invisible. L'ennemi est un esprit. Comme Dieu est esprit aussi. Et l'ennemi va combattre spirituellement d'abord, essayant de vaincre ton esprit. Si quelqu'un vient pour frapper ma femme, s'il arrive à me vaincre, il pourra frapper ma femme. Mais jamais. Essaye et tu verras. Alléluia. Amen. Écoutez bien. L'ennemi cherche à vous vaincre spirituellement d'abord. C'est pourquoi c'est très très mauvais d'être faible spirituellement. Il faut être fort et puissant. S'il arrive à te vaincre, à vaincre ton esprit, ce qui veut dire, s'il arrive à te vaincre spirituellement, il pourra maintenant toucher aux choses physiques. Mais, à notre niveau, à mon niveau,
moi uni à Christ, l'ennemi va venir sur le plan spirituel. Il trouvera qui sur son chemin? Mon époux Christ. Amen. 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 Celui avec qui j'ai tissé l'alliance va se lever contre lui. C'est pourquoi moi et puis Christ, on va vaincre ensemble. On va remporter la victoire. On va faire des choses. On va faire des exploits. Est-ce que Christ peut aller déposer une demande et puis on va rejeter? Va avec Christ. Dépose le dossier. Va avec Christ. Pour la promotion. Va avec Christ. Ne va plus seul. Amen. Il est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de tout. C'est pourquoi l'élévation est pour nous. L'élévation est pour nous. C'est parce que le chrétien n'a pas compris ça que ça ne va pas. Tu n'as pas encore compris ça. L'union avec Christ, c'est très très avantageux. C'est pourquoi la Bible dit maintenant que nous sommes le temple du Dieu vivant. Parce que Christ habite en toi. Donc, dans ton esprit. Alors que ton esprit est dans ton corps. Donc le corps aussi est concerné. Voilà pourquoi tu ne peux pas utiliser le corps n'importe comment. Parce que c'est le corps de Christ aussi. C'est son temple. C'est le temple de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Et ton esprit habite dans ton corps. Donc, si Satan vient pour détruire ton corps, c'est impossible. Toi et puis Christ. Toi et puis Christ. Et comme l'église est l'épouse, je ne sais pas toutes les femmes, mais celle que moi j'ai là. Tu es un interprète, non? Fais ton travail d'interprète. Celle que moi j'ai. En tout cas, il y a des jours, elle me dit, chérie, telle chose est finie. Telle chose là aussi est finie. Souvent, nous les hommes là on est fatigués. Mais en même temps, on se dit c'est notre responsabilité. On ne peut pas faire bagarre. Sinon, souvent, tu peux entendre dans ton cœur, parce que dans une journée, si on te dit 3 choses sont finies dans la maison, tu peux sentir une brûlure dans le cœur. Mais c'est normal. Quand elle était chez ses parents, elle ne me disait pas telle chose est finie. Hey! Comment je vais prêcher pendant qu'on ne donne pas offrande? Alléluia. Amen. Quand elle était chez ses parents, elle ne me disait pas telle chose est finie. Mais depuis notre alliance, chérie, telle chose là est presque finie. Mais l'autre là est déjà fini. À midi, il y a le gaz aussi qui est fini. Le soir, l'huile là aussi est fini. Souvent quoi? Non. Ce sont les hommes là seulement qui me comprennent. Mais là, c'est normal. Qu'on me dise ça. Parce qu'il y a une alliance.
Elle ne gère plus ses problèmes seule. Et elle ne gère pas les choses de la maison seule. L'alliance m'oblige à faire quelque chose. L'alliance m'oblige à prendre mes responsabilités. Amen. Amen. Est-ce qu'on dit ça à un homme aussi à la maison? Hein? Apparemment, les hommes qui sont là, on ne les dit pas. On ne dit pas ceci est fini, cela est fini. Ok. Donc je suis seul alors. Hein? Qu'il y a quoi qui est là? Il y a un homme qui a dit on ne peut pas me raconter tout, sinon ça va prendre du temps. Mais certains hommes irresponsables peuvent dire et comment vous faites et puis toute chose finit comme ça. Et pourquoi tu me dis ça? Tu veux qu'on dise à qui? Qu'on sorte dehors dire à quelqu'un d'autre. Si on dit à quelqu'un d'autre dehors, on peut lui donner quelque chose aussi. Si tu ne veux pas qu'on lui donne quelque chose, gère tes responsabilités. Ce n'est pas une raison aussi pour aller dehors donner quelque chose. C'est un message. Alléluia. Amen. Quelqu'un aime mon message de ce matin? C'est du fond du cœur ou bien c'est avec bouche? Maintenant pour finir, moi, lié à Christ, je ne peux pas échouer. Je sais qu'il y a des gens ici qui avaient échoué dans quoi que ce soit. Écoutez, c'est parce que tu n'avais pas compris cela. Bon, tu veux comprendre? Lis dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Philippiens 4 13. Et nous allons terminer là-bas. Il dit quoi? Mais celui qui... Attends. Non, pas là-bas. Je puis tout par... Celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Il y a Christ. Ok. On revient d'abord sur le péché. Quand vous pensez que vous êtes faible face au péché, c'est un mensonge. Christ, dans votre esprit, est une force pour votre âme et pour votre corps. Amen. Il dit maintenant là, même ma chair ne fait plus des efforts seul, mais il tire la source de sa force de l'esprit. Alors que mon esprit est bel et bien fort par Christ. Donc qu'est-ce qui se passe? Je peux tout vaincre. Vaincre tous les péchés. Dominer sur tous les péchés. Par Christ qui me rend de plus en plus fort. Je suis fortifié par lui qui habite en moi. Donc par Christ, je peux résister au péché. Je peux vaincre tout par Christ qui me fortifie. Paul dit, je puis tout. Mais avant de dire ça là, Paul aussi a parlé, il ne connaissait pas ces choses jusqu'à ce qu'il gagne la révélation. Quand il n'avait pas la révélation, il a dit, je suis misérable.
misérable que je suis, qui me délivrera de la loi du péché, du pouvoir du péché, jusqu'à ce qu'il comprenne Christ en toi. Tu es fort. Tu es puissant. Alors, les sorciers doivent voir que spirituellement tu es puissant. Parce qu'ils doivent voir la force de Christ en toi. Donc, Paul a fini par dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est tout. Je prie que tu parviennes à dire cela. Que tu arrives à ce niveau. Arriver à tout faire par Christ qui te fortifie. Souvent ta force peut finir. C'est pas un problème. Christ est ta force. La force de Christ est ta force. Donc ta force ne peut pas finir. Si ta force finit, c'est que tu ne t'es pas ressourcé de Christ. Alors que Christ est en toi, tu peux l'ignorer aussi. Ma femme peut m'ignorer pendant que tout est fini dans la maison, pendant que beaucoup de choses manquent. Si elle m'ignore, elle doit se débrouiller. Si tu ignores Christ en toi, bravo, tu dois te débrouiller tout seul. Tu dois te débrouiller seul. Mais par Christ, tu peux tout. Que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu veux l'acclamer. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, pendant que ton corps, il y a une maladie là-bas. Il faut te dire que c'est le corps de Christ et de moi. Christ, notre corps est malade. Est-ce que notre corps doit être malade? Christ. Est-ce que notre corps doit être malade? Christ. Est-ce que notre physique doit être bloqué? Christ. Regarde. Notre corps. Regarde. L'organe de notre corps est en train de se détériorer. Faisons quelque chose. Amen. Faisons quelque chose pour notre corps. Amen. Amen. Par Christ, toi, tu vas dire, corps, sois restauré. Corps, sois guéri. Maladie, quitte notre corps. Quitte mon corps. Pierre, de même que Jean, dans Acte 3, ils ont dit à ce paralytique. J'aime ce langage. Ils étaient deux. Normalement, Pierre devrait dire nous. Il a dit, je n'ai ni argent. Il a d'abord dit, regarde-nous. Je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il parlait comme une seule personne. Jean aussi parlait, mais Jean s'est uni à Pierre. Et Pierre, c'est lui, sa bouche qui a parlé au nom de lui et de Jean. La janara mengne Pierre tout leur neda yemre. La ya Pierre no rangome. La Pierre yelame. Si c'est pourquoi Jésus a dit, quand deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, si vous demandez comme une seule personne,
C'est ce qu'ils ont fait. Amen. Amen. Ça vous sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce matin, tu ne dois plus échouer dans quoi que ce soit. Parce que Christ est ta force. Ne fais plus les choses par toi-même. Ne fais plus les choses seul. Mais avec Christ et par Christ. Maintenant tu es en Christ. Fais les choses par lui. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. 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 Et Jésus dit, non, Pierre plutôt. Il a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ était où? En lui. C'est pas moi, Pierre, je te guéris. Mais Jésus-Christ te guérit. Et Aîné s'est levé. Il a été guéri. Si tu comprends ce message, tu dois comprendre que l'heure de la restauration de ta vie est arrivée. Amen. L'heure de ta victoire a sonné. Si tu comprends ce message, c'est une saison de changement. Christ a le pouvoir de tout transformer. De tout transformer, de tout changer. Amen. Amen.